La trend IA Rhodes signe la mort du marketing traditionnel. Vous n'avez pas pu passer à côté, cette trend IA a envahi les feeds, que ce soit Instagram, TikTok, il y a même des énormes créateurs de contenu qui ont repris cette tendance. Le but, c'était tout simplement d'utiliser une appli pour participer à une campagne Rhodes virtuelle qui transformait un de vos selfies dans le personnage d'une égérie Rhodes. La puissance de cette trend, c'est qu'elle a donné l'impression au début que c'était une campagne marketing, alors qu'en fait, cela venait tout simplement d'un pouvoir consommateur. Pour moi, c'est vraiment l'explication en images et en temps réel que le marketing traditionnel est mort et que l'IA est en train de bouleverser absolument tous les codes que les marques ont l'habitude d'utiliser. Il y a deux signaux faibles principalement forts dans ce phénomène. Le premier, c'est que l'IA permet la circulation d'images sans contrôle des marques. C'est la première fois où on a l'impression qu'une campagne est assez poussée, assez esthétique pour appartenir à une marque, alors qu'en fait, elle est uniquement poussée par les consommateurs qui ont apprécié l'esthétique et qui ont eu envie de le reproduire. On est dans un ère de l'UGC maximalisé. Pour demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que plus que jamais, le consommateur doit faire partie des réflexions des marques et les créatifs doivent imaginer comment créer le déclic auprès des consommateurs pour que le consommateur ait envie de reproduire et de diffuser le contenu en masse. La deuxième chose, et j'arrive pas trop encore à savoir si c'est bien ou négatif, c'est que l'IA, elle va complètement transformer la manière dont on produit et surtout post-produit le contenu. Là, on en a la preuve vivante, des milliers de contenus qui sont diffusés en l'espace de quelques jours avec une post-production qui est vraiment hyper poussée et esthétique. Tout ça depuis votre chambre, depuis une application, sans équipe DA, sans équipe post-prod. Alors le danger, évidemment, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est que l'IA, elle vient en fait lisser l'esthétique. Elle favorise le fait qu'un esthétique commun soit diffusé sur les réseaux sociaux et donc tout le côté multiculturel et aussi qu'on soit dans une esthétique conformiste qui ressemble en fait à juste ce que l'IA souhaite pousser et la manière dont elle produit le contenu. En bref, cette tendance, oui, elle a fait exploser les réseaux sociaux, mais avant tout pour moi, c'est une rupture avec le marketing traditionnel. Les marques et les créatifs doivent absolument saisir ces signaux faibles pour réussir à les intégrer dans leur campagne s'ils veulent émerger dans les prochaines années.